Bonjour à toutes, c'est aux aventurières ou aux futures aventurières que je m'adresse aujourd'hui. Je suis ravie de faire cette vidéo. J'aurais pu faire un live sur Facebook ou sur Instagram, mais peu importe. C'est une vidéo qui vous est adressée. Le départ du 4e trek aventurière de la vie va avoir lieu dans 40 jours. Le thème est marcher pour se retrouver. Il y a déjà 5 aventurières qui sont inscrites pour ce trek et je suis ravie de ce petit groupe qui va se former. Si tu es intéressé, tu peux nous rejoindre. Il y a encore de la place. Je fais toujours des treks en petits groupes. J'accepte 8 personnes maximum. Car je cherche dans le petit groupe aussi la chaleur des échanges. Comment je crée un trek? C'est d'abord mon intuition, mon expérience, mon envie. Je parcours le Maroc depuis 35 ans et j'ai déjà eu de nombreuses expériences. Alors dans le désert, en rallye, j'ai fait 4 fois le rallye Rose des Sables. J'ai fait 2 fois en voiture, avec ma voiture. J'ai fait en 2014, en 2016 avec mon amie Ghislaine. Et puis j'ai fait en 2018 en quad parce que j'avais envie de faire en solo. J'avais envie de montrer que j'étais capable de faire ce trek, de faire ce rallye en quad seul au roadbook et seul sur ma machine. En 2020, ma motivation était un peu différente. Je voulais repartir en voiture et finalement je suis partie en quad, seule. En 2018, j'avais fait le podium, j'étais fière. En 2020, je suis repartie en quad. Et en 2020, c'était une période de changement dans ma vie. J'en reparle un tout petit peu après. Des treks dans le désert, j'en ai fait aussi plusieurs. J'en ai fait en 2018. La raison, c'était pour faire un trek dans le désert, pour voir le Maroc, le désert du Maroc à pied. J'ai fait en 2019, c'était pour partir avec mes amis. Et ensuite, j'ai fait 2 fois désert et moi avec ma belle-sœur marocaine pour découvrir le désert à pied et en buggy et surtout pour faire venir ma belle-sœur avec moi, Ilham. J'ai récemment retrouvé des photos de notre première découverte du désert en famille. C'était au moment des photos argentiques. Et derrière, il y a marqué 2004. Voilà. Mon plus jeune fils avait 5 ans. Mon autre fils avait 9 ans. Nous étions partis avec notre 4x4 Renault découvrir le Maroc. Et depuis, c'est le lieu du trek d'octobre. Départ dans 40 jours. Nous partons dans le désert de Chegaga. Pour moi, faire un trek, ça vient aussi de mon envie, de mon inspiration. Le désert de Chegaga, je ne le connais pas. Et c'est aussi cette curiosité
que j'ai de découvrir cet endroit. Je ne connais pas cet endroit, mais c'est le 5e trek que je fais avec Youssef, le guide, qui lui connaît le lieu et qui lui organise tout le bivouac et les étapes. Bien sûr, en amont, moi je lui ai expliqué ce que je voulais, la longueur du trek, le nombre d'heures de marche. Je lui ai aussi rappelé que nous allons faire du yoga. J'ai choisi la période car je connais le désert. Je sais à quelle période il est bon d'y aller. Donc, c'est une aventure en toute sécurité, avec tout ce qu'il faut pour que vous soyez, chères aventurières, sereines lors de ce trek dans le désert. Pourquoi marcher pour se retrouver? Marcher, c'est le fondamental du trek. La marche est naturelle chez l'humain. Elle permet de se déplacer. C'est aussi... Alors pourquoi la marche, la randonnée, le trekking? Parce que cela permet de se reconnecter aussi à la nature. Cela permet de se reconnecter à soi. Ça permet de prendre le temps aussi de voir autour de nous. Lors de mes premiers rallyes, j'ai découvert le désert à 60 km/h. Un peu moins lorsque je m'en sablais dans les dunes. Et lorsque j'ai découvert le désert en trek en 2018, j'ai découvert que dans le désert, il y avait des fleurs. J'ai découvert qu'il y avait des arbres. J'ai découvert des multicouleurs, multi-roches, multi-terrains. J'ai vraiment pris le temps, mètre par mètre, kilomètre après kilomètre, de découvrir le désert. Et durant les heures de marche, j'étais aussi dans un état semi-méditatif. On est dans la marche qui est automatique. On est avec soi-même. Et ça nous permet aussi de faire une introspection en nous-mêmes. Alors, marcher pour se retrouver, cela veut dire tout cela. Cela veut dire, durant les 4 à 5 heures de marche, observer la nature, marcher en conscience. Bien sûr, nous serons dans le désert. Le désert est un espace où l'on voit très loin, à perte de vue, où il y a peu d'habitants, qui peut sembler hostile. Pourtant, dans le désert, il y a des nomades. Pourtant, dans le désert, il y a des parties rocheuses, des parties sableuses. Pourtant, dans le désert, il y a des oueds qui sont le plus souvent à sec. Il y a des arbres, il y a des fleurs au printemps, il y a des animaux, des chameaux, il y a des troupeaux de chèvres. Le désert, c'est multiple, le désert, c'est infini. Et le désert, lorsque nous marchons dans le désert, cela nous permet aussi de marcher en faisant une introspection sur nous-mêmes.
Donc le thème marcher pour se retrouver, se trouver, se retrouver, c'est surtout prendre du temps pour soi. Faire un break d'une semaine, faire un break entre nanas, dans le désert, en bivouac, coupé de la civilisation, coupé de notre famille, pour prendre du temps pour nous retrouver, retrouver qui nous sommes, retrouver notre enfant intérieur, retrouver notre volonté, nous retrouver. Voilà. Durant ce trek, j'accompagnerai les participantes en tant que professeur de yoga, en proposant aux participantes du yoga du rire, du yoga Kundalini et du yoga Nidra. Ces yogas font partie aussi du thème de ce trek. Le yoga permet aussi cette introspection. Prendre du temps pour se relaxer, prendre du temps pour mettre son corps en mouvement, prendre du temps pour respirer, c'est aussi prendre du temps pour se retrouver. Et le yoga permet cela. Je vous accompagnerai aussi en tant que coach positif certifié en vous proposant chaque jour des ateliers ciblés, des ateliers courts qui sont des ateliers de développement personnel et qui sont adaptés au thème et adaptés à la journée. Lorsque l'on est une organisation petite, avec Christine l'organisatrice, Youssef le guide et son équipe, c'est aussi pour permettre d'adapter le trek aux conditions météo ou bien tout simplement au groupe. Voilà. C'est vraiment le but est de faire un break et de profiter de l'immensité du désert pour faire une introspection, pour partager avec les autres participantes, pour vivre une expérience, une aventure entre filles. Ça, c'est le trek du mois d'octobre. Pour les autres événements, il y a déjà le mini séjour de janvier à Rabat. C'est lors de mon séjour à Rabat cet été, j'ai eu envie de vous faire partager cette ville, partager avec les Marocaines de Rabat que je connais, partager la belle ville de Rabat, partager ce que j'aime à Marrakech, le hammam de la mosquée, partager la belle plage de Bouznika où nous irons en randonnée, partager avec des Marocaines autour d'un cours de yoga, d'un cours de cuisine. Je suis partie de mon envie et je vous ai créé ce beau week-end. Il y a uniquement 4 places, alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. Pour le programme du printemps, j'ai une idée qui est presque mûre dans ma tête et je vous la communiquerai très prochainement. Sachez que j'ai d'autres idées
Et à chaque fois, j'y mets mon cœur, mon inspiration et mon envie aussi de découvrir de nouveaux endroits, de faire de nouvelles expériences, de vivre de nouvelles aventures. Alors, chère aventurière, chère future aventurière, n'hésitez pas à me contacter. Sinon, vous trouverez l'information sur le site www.aventurieredelavie.com. Je vous souhaite une très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.